Bonjour à tous et bienvenue dans Retour vers le futur, l'émission qui revient sur les prédictions des économistes et des gérants. Ont-ils eu raison? Pourquoi se sont-ils parfois trompés? Et aujourd'hui, nous accueillons Marc Toiti, économiste et fondateur du cabinet ACDFI. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Alors, il me semble, Marc, que vous avez été un petit peu meilleur sur vos prévisions pour les actions que sur les obligations. On va commencer par le sujet qui fâche et on regarde ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit même là plus tôt, en 2013 sur les taux longs français. Tant que la note de la France n'est pas fortement dégradée, la dette française constitue ainsi un placement privilégié. Le jour où la dégradation sera plus marquée et donc plus conforme à la réalité, une nette correction haussière des taux d'intérêt s'opérera avec une forte baisse des cours obligataires à la clé. D'ici la fin 2013, les taux longs français pourraient ainsi se rapprocher de la barre des 4%. Alors, Marc, vous parliez d'un taux français à 4% et finalement... oui, on est plutôt à 0,4. Oui, et ce taux à 4% n'a pas été atteint. On a d'ailleurs un graphique là à l'appui. Oui, tout à fait. Non, c'est pas fâcheux, parce que ce qui compte, c'était la première phrase, c'est qu'effectivement, je m'attendais à une forte dégradation de la note de la France, qui n'a pas eu lieu pour une raison simple. C'est que finalement, le gouvernement français a fait le pacte de responsabilité. François Hollande a dit que finalement, il était social-démocrate, qu'il allait s'arranger. On a mis Macron, ministre de l'économie. On a finalement tout fait pour montrer qu'on n'allait pas déraper. Donc, on était complètement hors programme par rapport à ce qu'avait annoncé François Hollande. C'est vrai que ce qui faisait craindre le pire. Donc, on a évité cette forte dégradation. Et puis, dans le même temps, c'est vrai que ça aussi, c'était pas difficilement prévisible, c'est que la Banque Centrale Européenne a donc fait la planche à billets, tant mieux bien entendu pour l'Europe, mais ceci a permis d'avoir, on le voit là, une très forte baisse des taux d'intérêt, mais je persiste aujourd'hui, cette baisse des taux d'intérêt est anormale. Alors peut-être qu'effectivement à 4%, j'étais peut-être un petit peu trop élevé, on devrait avoir aujourd'hui des taux d'intérêt à 10 ans autour des 2,5%. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore plus dangereuse que les subprimes. Parce que les subprimes, c'était quoi? C'était effectivement, il y avait un rendement, un risque élevé, qu'on ne voyait pas, mais il était là. Mais par contre, il y avait un rendement élevé. Oui. Donc au moins, on pouvait, si on a vendu à temps, on a pu gagner. Ben là, justement, ça c'est paradoxal, parce que vous avez une vision en plus assez négative de l'économie française. Et on voit ces obligations d'État françaises qui sont très recherchées, presque autant que les allemandes. Alors voilà, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est complètement aveuglé. On a une situation où on oublie que la dette publique française est à quasiment 100% du PIB, on a un déficit public chronique, on a une croissance extrêmement molle, et puis surtout le vrai problème c'est quoi? C'est que demain, si la croissance ralentit, on va encore avoir plus de déficit, donc plus de dette. Donc on n'a absolument rien fait. On a un poids de dépenses publiques de 57% du PIB, l'un des niveaux les plus élevés du monde. Et c'est là où j'en viens au subprime, c'est que ceux qui achètent aujourd'hui des obligations d'État, ils prennent un risque énorme, et en plus ils n'ont pas de rendement. Donc c'est là où c'est l'inverse des subprimes, parce qu'à l'époque on avait des rendements, là non seulement on prend un risque, mais en plus il n'y a aucun rendement. Donc je persiste aujourd'hui, alors je ne peux pas vous dire quand exactement, je ne vais pas faire la même erreur, mais je pense qu'il y a un risque de très forte augmentation des taux longs. Ça peut être un déclic avec l'Espagne, avec la Grèce, avec les États-Unis, on ne sait pas. Mais globalement aujourd'hui, il y a un vrai danger, également sur les comptes des banques, puisqu'on sait que les métiers des banques c'est la transformation. Aujourd'hui, elles ont des taux monétaires négatifs, des taux longs proches de zéro. Donc, comment elles gagnent leur vie? Alors maintenant, on va regarder l'autre sujet sur lequel vous avez été plus visionnaire, ce sont les marchés actions, puisque en mai 2015, on va regarder ce que vous aviez dit au JDD. Je pense malheureusement qu'on aura en septembre-octobre prochain un krach financier boursier. Aujourd'hui, les marchés boursiers ont trop augmenté par rapport à la réalité économique. Et alors là, effectivement, Marc, je reprends les chiffres, on est passé de 5000 points au printemps 2015 à 4400 en septembre. Et si on poursuit, le CAC 40 est allé sous les 4000 points en février dernier. Alors comment l'expliquez-vous? Très clairement, ce que j'évoquais à l'époque, c'est qu'on avait une croissance boursière qui était excessive par rapport à la réalité économique mondiale. On avait un ralentissement mondial que personne ne voulait voir. Une déconnexion finalement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait des prévisions. Si vous voulez, c'est pour un économiste, on va dire entre guillemets sérieux, je suis désolé de le répéter, mais c'est vrai que des fois, le problème qu'on a dans les prévisions aujourd'hui, c'est que on suit le mouvement. Donc voilà, alors évidemment, on ne sert à rien si c'est pour faire le mouvement, faire comme tout le monde. Donc ce qu'il faut, c'est regarder la réalité financière par rapport à la réalité économique. Donc si on voit que la réalité boursière, par exemple, pareil sur le pétrole, va trop loin par rapport à la réalité économique, il y a une force de rappel à la baisse. Marc, merci.
Avec plaisir. Et puis n'oubliez pas que tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. En début d'année, je dis voilà, il y a un an, on avait dit ça, là, on a eu raison, on a eu tort. L'année dernière, on a fait 2 erreurs sur un maximum de bonnes prévisions, donc espérons qu'on aura la même chose cette année. Bon, on suivra tout ça avec attention. Voilà. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RVLF. À très bientôt.